Bonjour tout le monde, c'est Hélène de Scrap Écarterie en folie. J'ai eu quelques demandes pour un tutoriel pour des petits porte-crayons comme ça. Alors, vous savez que je suis encore à mes euh, premières vidéos. Alors, je ne sais pas si c'est encore du bon côté. On dirait que non, mais bon, peu importe, je vais procéder. Alors, on va faire deux modèles aujourd'hui. On a ces formats-là ici avec soit un crayon ou un stylo. On va faire ces modèles-là et c'est de petits-là ici qui peuvent être quand même très intéressants. Alors, ce qu'on va commencer par les plus grands, qui sont comme ça, ceux-là ici. Alors, ça vous prend une base de 1,75 par 11. On rainure à 6,5 et 7. Et bien, c'est ça. On arrondit les coins. Moi, j'ai encore le vieux punch ici, là, pour arrondir les coins. Alors, on y va, on procède. Moi, les rainures sont déjà faites. Alors, on plie ici. On utilise le plioir. Comme ça. Oups, j'ai perdu mon petit nom. Alors, ici, on s'aligne toujours. On s'assure qu'on est bien aligné chaque côté. Et vous voyez, déjà la base est pratiquement prête. Ça va nous prendre également, je veux pas me perdre, papier motif qui est 1,5 par 6. Pourquoi 6? Bien, c'est sûr, vous allez voir là, que il va manquer un petit bout ici, mais si on ne veut pas gaspiller nos papiers là, puis les utiliser à bon escient, bien on va y aller avec 6. Et on a un autre petit morceau à 1,5 et 3 3/4. On arrondit les coins, toujours avec soit votre instant enveloppe, ou moi c'est un vieux punch là, que j'ai. Alors on y va. Moi ici c'est le nouveau papier qui va être offert là, dans le nouveau catalogue qui s'appelle Balade des oiseaux. Vous voyez là ici comment le papier il est superbe. Alors on colle. Moi ce que je vais faire, on va coller avec la Tombow. Et là j'ai comme un fond de colle. On colle, on met de la colle, un petit truc pour pas gaspiller notre colle. Quand on voit c'est la fin, on enlève le bout. Et on vient ici, on reprend le petit bout, on étend. C'est ça quand on veut faire des démonstrations en direct, c'est toujours des petites choses comme ça qui arrivent. Alors on vient étendre notre colle. Vous pourriez prendre évidemment la colle en la snail, mais moi je trouve que ça ici pour les besoins, ça colle vraiment mieux comme ça. Alors on vient coller notre petit papier. On s'aligne. Je suis peut-être un petit peu hors champ. On s'aligne comme ça. On vient coller. Vous voyez, il reste un petit bout là ici que si on avait utilisé, mais ça paraîtra pas. Alors on colle. Vous voyez, comme ça. On prend notre autre papier motif. On vient coller encore. Quand même assez simple. Vous savez, moi, c'est un modèle que j'ai personnalisé parce que est-ce que sur le net, c'est vraiment pas tout à fait ça. Moi, je l'ai adapté, je l'ai personnalisé. Alors, il m'est propre à moi. C'est mon modèle à moi. Là, on va laisser un petit peu chasser. OK. On va choisir un crayon. Alors, moi, pour les besoins, là, j'ai choisi un crayon orangé qui va bien aller avec notre concept. Vous voyez, le crayon, je les essaye toujours pour voir s'ils écrivent bien. C'est des crayons que j'achète dans les boutiques grand format, grande surface, excusez,
Par exemple, Bureau en gros, les Walmart, les Dollarama, etc. Ensuite, on va avoir besoin pour faire tenir notre crayon d'un punch de 3/4 de pouce. Alors, vous voyez, c'est un punch de 3/4 de pouce. On s'aligne tout simplement, on enfonce, on s'aligne, on s'assure que les deux côtés sont bien égaux. On punch. Et notre petit rond, bien, on peut peut-être l'utiliser pour autre chose. Alors, vous voyez, ça fait un petit trou comme ça. Ensuite, on va venir mettre de la colle ici. Et là, ce qui est important, c'est qu'on s'assure que c'est droit. On vient coller ici. Dans le fond, notre porte-crayon devrait tenir debout comme ça. Alors, on vient coller. On s'assure que c'est bien droit. Alors là, on va lui laisser un petit peu de temps pour coller. Par la suite, on va se choisir un petit ruban. Là, j'en ai sorti quelques-uns. Je ne savais pas trop quel utiliser. On a ce beau-là ici, là, qui est toujours dans le catalogue actuellement, qui est les deux côtés. Je pense que ça se prête bien. Alors, on insère notre petit crayon. Là, on s'assure là, que notre crayon est bien... pas notre crayon, mais que notre colle ici adhère bien. On vient faire une petite boucle. Et c'est le temps d'utiliser des fois nos petits bouts de ruban qui nous restent plutôt que d'utiliser des rubans, des bouts de ruban. Moi, j'en ai toute une réserve de bouts de ruban. Alors, des fois, c'est ça que j'utilise pour... Oups, si c'est peut-être un petit peu long, on va le couper comme ça. Hop. Alors, c'est ça. Comme ça. Et j'ai utilisé pour faire... Attendez un petit peu, là, je suis en train de le faire. Pour faire l'oiseau, le beau jeu des tempes libres comme un oiseau, qui va être dans le prochain catalogue, qui sort sous peu. Alors, ici, un petit peu que je retrouve... Il y a celui-là et mon autre, je vais le garer ici. Vous voyez ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour les deux, là. On étampe l'étampe au complet et on vient avec un punch de 2 pouces. Le punch de 2 pouces de Stampin' Up qui est celui-là ici. Et l'autre petit oiseau, bien, on pourra s'en servir pour autre chose. Alors, celui-là qu'on va faire. Et j'ai pris le punch étoile, qui est dans le catalogue encore, en tout cas, je pense. Vous voyez, ça va être tout beau. On vient mettre un petit peu de colle. Vous voyez ici, ce qui est bien avec les cartons, c'est toujours la blague qu'on fait. Les cartons Stampin' Up, il y a toujours deux côtés. C'est propre à Stampin' Up. Alors, c'est une blague, évidemment. Vous voyez ici, je l'avais utilisé pour la pieuvre. J'ai utilisé les Stamping Blade pour colorer mes oiseaux. On vient poser notre petit rond. Là, j'ai de la colle partout sur les mains. Et par la suite, on va venir coller avec des dimensionnels. Vous savez, ça, c'est un des petits trucs que je vais montrer bientôt. Moi, les dimensionnels, c'est pas parce que je les économise, c'est surtout parce que ce que j'aime, c'est que quand on les coupe en deux comme ça, on peut les utiliser. Là, on s'assure qu'on est vraiment du bon côté, qu'on est vraiment au centre. Au lieu d'en utiliser seulement un, mais j'en utilise un et demi, mais ils sont mieux répartis.
Alors, voici. J'espère que c'est à votre goût, parce que je fais encore ça debout. Ce qui est bien, on vient installer ici, on s'assure qu'on cache bien comme ça. Et j'ai un beau petit vœu qui est aussi dans le fameux jeu d'étampes qui dit « Ton amitié m'est précieuse ». Ce que j'ai fait, je l'ai coupé avec des ciseaux, mais c'est pas égal. Alors on y va, on va couper comme ça. On y va toujours avec les fameux dimensionnels que je viens d'égarer. Et vous voyez ici, la couleur est un petit peu plus pâle que le verso. Je trouvais ça plus intéressant. Alors, je l'ai tempé, on dit deuxième génération. Alors, j'ai tempé une première fois qui est Corail Calypso. Et ensuite, j'ai fait un autre étampage sans réancrer. Bon, je cherche mes dimensionnels. Je vais en ouvrir un autre ici, là, parce que ça, c'est moi. Désolée pour le son. J'ai tendance à égarer mes choses rapidement. Alors, on y va. On va venir prendre d'autres dimensionnels ici pour étamper notre beau vœu. Dans le fond, au lieu d'en mettre juste, on en met un, mais il est mieux réparti. Vous voyez, plutôt qu'en mettre juste un au centre, bien moi, je les coupe en deux et l'appui est plus intéressant. Par la suite, on vient apposer notre vœu, comme ça. Et on voit notre beau crayon qu'on dit « Ton amitié m'est précieuse ». Pour le plus petit, nos dimensions sont sensiblement la même largeur, donc 1 et 3/4 par 6,5. On rainure à 4 et 4,5. On arrondit les coins. Évidemment, moi c'est déjà fait, les coins sont arrondis. On vient plier, on s'assure que tout est bien. Là, j'ai des petites bidules. On plie. On s'assure encore que tout est bien droit. On aligne. Notre papier à motif, on a deux morceaux, on a deux pièces. Donc 1,5 par 3 et 3/4 et 1,5 par 1 et 3/4. On procède encore de la même façon. On vient coller. Pourquoi pas le faire tout de suite ici? Ça va être fait. J'aurai moins de colle sur les mains. Alors, on étend notre colle. Hop là. C'est toujours quand on fait ça en direct, hein, que vous arrive des petits pépins comme ça. On vient coller, toujours en s'alignant. Bon, excusez-moi, là, c'est un petit peu collant. On s'assure que tout se colle bien. Ce papier-là est superbe, n'est-ce pas? Alors, on vient ici, on termine notre petit morceau, comme ça. On le colle sur le dessus, évidemment, on s'assure de coller du bon bord et non à l'intérieur. Tout est beau. Vous voyez comment c'est superbe ce petit papier-là. Là, j'essaie de m'enlever un petit peu la colle que j'ai sur les mains. On laisse un petit peu chasser. Ensuite, pour celui-là, j'ai pris un punch un petit peu plus petit, qui est 1,5, c'est bien ça. Donc, 1,5. Et là, on vient s'ajuster à peu près aussi au centre, comme ça. Dernière petite touche de colle, comme j'expliquais tout à l'heure. Dans le fond, c'est aussi simple que ça. Mais ça, faut connaître le truc. Et on s'assure que c'est bien droit. On vient coller. On ne met pas trop de colle quand même.
pour être sûr là, que... Regardez, vous voyez, ça reste debout. Et encore là, j'ai choisi un crayon qui s'agençait bien avec notre papier. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'essaie toujours les petits crayons. Je m'assure qu'ils écrivent bien. Et vous voyez, c'est des petits crayons avec des yeux. Donc, moi, ce que je fais, je le tourne de bord. C'est un petit peu plus gros celui-là, voyons. Et le tour est joué. Là, j'ai sorti d'autres rubans. Alors, on va voir ce qu'on fait. J'ai sorti un petit ruban blanc qui pourrait être intéressant. J'ai sorti également un ruban en dentelle, le nouveau ruban dentelle. Comme ça, c'est peut-être pourrait être bien pour la fête des mères. On va peut-être essayer pour mettre le petit ruban. C'est une nouveauté, ça, dans le catalogue. Alors, on y va avec le petit ruban en dentelle. Qui s'appelle dentelle festonnée. On coupe avec des ciseaux qui ne sont pas Stampin' Up. C'est des vieux ciseaux que j'ai. Évidemment, mes ciseaux Stampin' Up, je les utilise à autre chose. Ensuite, on va y aller avec, pour coller. Donc, on va venir coller ici. Là, vous voyez que mon petit rond n'est pas parfait. Il y avait comme un petit défaut. Alors, on va l'arrondir ici, comme ça. Moi, je vais y aller, plutôt qu'y aller avec la colle Tombow, là, je vais y aller avec la face Fuse. Il m'en reste encore un petit peu que je tente de passer. Ici. On va mettre les dimensionnels en arrière. Alors, on s'assure qu'on est du bon sens. Alors, on met un petit dimensionnel, comme je vous expliquais. Moi, je trouve que ça les... Pas nécessairement ça les économise, mais ça les répartit mieux. Comme ça. On vient... Hop, il est peut-être un peu gros, mais ça fait quand même bien. On vient apposer notre vœu. Pas notre vœu, excusez. Notre... Là, le vœu est peut-être un peu trop gros. Je vais essayer de piger, là. Excusez, j'ai une petite réserve. Si je peux trouver un petit vœu. Excusez, je fais du bruit. Bonne fête, non. Pour toi, ça pourrait être bien. Alors, on va y aller avec ça. Parce que là, c'est un petit peu moins songé. Alors, on prend un petit vœu qu'on a déjà en réserve. Et on vient le coller. Moi, je vais le coller avec la snail. Pas la snail, mais la faciose. Un petit vœu pour toi. On pourrait y mettre un petit diamant que j'ai oublié de sortir si je sais qu'ils ne sont pas très loin. Ici. Voilà. Un petit diamant. Les voici. Oups. Bon, excusez-moi, là. Je l'ai accroché avec ma tête. En cherchant. Ça, je fais du bruit, là. Bon, je cherche. Je vais prendre un petit brillant. Il doit plein de colle. On pourrait venir poser un petit brillant ici. On va prendre un autre. Vous savez que c'est toujours en nombre impair. Là, j'ai les mains pleines de colle.
plein de colle. On va mettre un ici. Et un petit dernier. Pourquoi pas ici. On aurait pu mettre des choses un petit peu plus visibles. Alors, voici ce qu'il y en est. Vous allez voir les dimensions. Je vais les mettre sur mon site là, bientôt. Puis le scrap écarterie en folie. Excusez, là, j'ai comme tout dépassé mes choses. Petite bande de fête qui va pas là. Voici. Vous voyez, on peut faire quand même beaucoup de différentes choses avec donner un look tout à fait différent, tout dépendant du papier que l'on prend et des petits personnages ou des fleurs qu'on utilise. Vous voyez ici, c'est des petits papiers là, que le petit cochon est toujours actuel, mais c'est des petits papiers qui sont retirés. Et d'autres ici avec le beau papillon. Le papier célébration, ici avec la petite licorne, et ici avec je pense que c'est Bella et compagnie, et quelque chose, et Friends, qui part malheureusement à mon grand désarroi. J'espère que vous avez aimé. Scrap écarterie en folie sur mon blog. J'ai également une page Facebook, vous pouvez m'écrire. Et ben, j'attends vos commentaires. Je vous souhaite une belle journée. C'est Hélène de Scrap écarterie en folie.